Pourquoi les seniors ne devraient pas boire de bière après 60 ans? Boire une bière à 60 ans peut sembler un plaisir inoffensif, presque culturel. Une habitude du week-end, une récompense après une longue journée, une façon de se détendre et de discuter. Mais si cette gorgée, apparemment anodine, était en réalité en train de vieillir silencieusement votre cerveau, d'altérer votre mémoire et de raccourcir vos jours auprès de ceux que vous aimez le plus, ce que peu de gens disent, c'est que l'alcool, même en petite quantité, a un effet bien plus dévastateur sur l'organisme passé 60 ans. Le corps ne réagit plus comme avant. Le foie, plus lent, met du temps à métaboliser. Le cerveau, plus sensible, perd ses connexions plus facilement. La tension monte, la circulation se détériore, le sommeil est perturbé. Et ce qui semblait être un moment de détente devient en réalité un déclencheur d'inflammation, de vertige, de troubles de la mémoire et de fatigue chronique. La bière est socialement acceptée, mais dans l'organisme d'une personne âgée, elle agit comme un poison sournois. En apparence, tout semble normal. Mais à l'intérieur, le corps mène un combat contre quelque chose qu'il n'est plus capable d'éliminer efficacement. C'est comme utiliser un carburant frelaté dans un vieux moteur. Il fonctionne encore, mais l'usure s'accélère, les performances chutent et le risque de panne augmente à chaque utilisation. Beaucoup de mes patients viennent en consultation sans comprendre pourquoi ils dorment mal, ont une tension incontrôlable, une mémoire défaillante ou des douleurs persistantes. Lorsque nous creusons ensemble, la bière apparaît souvent comme une petite habitude quotidienne qui s'est transformée en un grand ennemi de la santé. Le plus étonnant, c'est que presque tous disent la même chose, mais je ne bois qu'un petit peu. C'est justement ce « petit peu » répété jour après jour, qui affaiblit le corps et trouble l'esprit. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives saines qui préservent non seulement le plaisir du rituel d'une boisson fraîche, mais qui renforcent également l'organisme, combattent l'inflammation et rajeunissent de l'intérieur. Comme le dit le livre des Proverbes, le sage voit le danger et s'en détourne. Et vous êtes sur le point de découvrir des chemins qui peuvent transformer votre vieillissement avec saveur, conscience et vitalité. Connaissez-vous quelqu'un qui consomme encore régulièrement de la bière? Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Écrivez « Ma santé est ma priorité ». Le corps vieillissant n'en peut plus. À partir de 60 ans, même ce qui semblait autrefois inoffensif peut devenir un fardeau pour le corps. Le métabolisme n'est plus aussi efficace. Les organes doivent travailler avec plus de prudence. Et la marge d'erreur pour rester en bonne santé devient bien plus étroite. C'est pourquoi l'alcool, qui paraissait auparavant anodin, fait désormais des ravages, même à petite dose. Le foie, chargé de filtrer les toxines, fonctionne comme une centrale de nettoyage. Mais au fil des années, il devient plus sensible et plus lent. Lorsque la bière pénètre dans l'organisme, cet organe doit fournir beaucoup plus d'efforts pour accomplir ce qu'il faisait aisément auparavant. Et pendant qu'il lutte contre l'alcool, les autres systèmes se retrouvent sans protection. Les graisses commencent à s'accumuler là où elles ne devraient pas. Les niveaux d'inflammation augmentent silencieusement et l'ensemble du corps s'use à un rythme accéléré. Ce qui devait être un simple moment de détente devient un processus d'usure. L'alcool interfère avec l'absorption des nutriments, perturbe le sommeil profond, provoque des déséquilibres hormonaux et contribue à la perte de masse musculaire. Les réflexes ralentissent, les articulations s'affaiblissent et la sensation constante de fatigue semble normale alors qu'elle est en réalité le signe d'un épuisement interne. La fragilité du corps vieillissant ne réside pas seulement dans les os, mais dans la façon dont il réagit aux stimulations qu'il tolérait autrefois. L'alcool n'est plus seulement une boisson, c'est un obstacle à la clarté d'esprit, à l'énergie et au bien-être. Quand l'organisme tente de récupérer et n'y parvient pas, les symptômes apparaissent comme un signal d'alarme. Vertiges inexpliqués, sommeil agité, oubli fréquent, douleurs persistantes. Et tout cela peut provenir d'un simple verre quotidien auquel personne ne pense. Même ceux qui boivent socialement, avec modération, ne sont pas à l'abri de ces effets. Le corps, contrairement à avant, ne parvient plus à compenser ce qu'on lui impose.
Et c'est là qu'un choix simple peut ouvrir la voie à une vie plus stable, avec une énergie et une santé préservées bien plus longtemps. Comment la bière affaiblit le cœur et efface l'esprit? Le corps déjà affaibli devient encore plus vulnérable lorsque l'alcool commence à interférer avec les systèmes cardiovasculaires et neurologiques. La bière, même en petite quantité, contribue aux fluctuations de la tension artérielle, affectant directement le cœur. Le rythme cardiaque devient instable, les vaisseaux sanguins perdent en élasticité et le risque d'arythmie devient bien réel. Le cœur, qui devrait battre avec régularité et force, subit alors de petites interruptions qui, avec le temps, ont un prix élevé. Dans le cerveau, les effets sont encore plus subtils, mais tout aussi dévastateurs. L'alcool perturbe la production de neurotransmetteurs qui régulent l'humeur, la concentration et la mémoire. La personne âgée qui, auparavant, se sentait simplement un peu distraite, commence peu à peu à oublier des prénoms, des rendez-vous, voire où elle a laissé ses clés. L'esprit commence à s'effacer par petites touches sans que personne ne s'en rende compte, jusqu'à ce que l'oubli devienne constant. L'un des cas qui m'a le plus marqué est celui d'un patient de 67 ans. Il buvait 2 canettes de bière tous les soirs, sans excès, juste pour se détendre. Avec le temps, il a commencé à se plaindre d'une fatigue persistante, d'insomnie et de perte de mémoire. Au début, personne ne faisait le lien avec l'alcool. Mais il a suffi de supprimer l'alcool pendant quelques semaines et d'introduire des alternatives naturelles pour que son énergie revienne, que son sommeil se régule et que ses oublis diminuent. L'alcool, à ce stade de la vie, ne détend pas. Il désorganise, il ne donne pas de l'énergie, il en vole. Ce qui devait être une pause devient une érosion continue du corps et de l'esprit. Le cœur perd sa stabilité et la mémoire sa clarté. La conséquence n'est pas seulement physique. La personne perd confiance en elle-même. Elle commence à douter de ce qu'elle se rappelle, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle est capable de faire. Et avec cela viennent l'insécurité, la peur de devenir dépendant, l'angoisse de vieillir seul et sans lucidité. C'est à ce moment-là qu'il devient nécessaire d'agir. Non par obligation, mais par sagesse. Remplacer ce qui affaiblit par ce qui fortifie n'a pas besoin d'être un sacrifice. Il existe des alternatives simples qui non seulement remplacent la bière, mais offrent au corps ce dont il a le plus besoin: nutrition, fraîcheur, légèreté et santé. Alternative 1. Tisane glacée à l'hibiscus et au citron. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le même plaisir ressenti en dégustant une boisson bien fraîche peut être retrouvé dans quelque chose qui, en plus de rafraîchir, rajeunit de l'intérieur. L'infusion glacée d'hibiscus au citron est bien plus qu'un simple substitut. C'est un véritable cadeau pour le corps, surtout après 60 ans. L'hibiscus possède des propriétés qui aident à réguler naturellement la tension artérielle, sans interférer avec le rythme cardiaque. Ces antioxydants combattent les radicaux libres, responsables du vieillissement prématuré des cellules, et sa saveur légèrement acide et vive rappelle la fraîcheur de la bière, mais avec de réels bienfaits pour l'organisme. Le citron, quant à lui, renforce les effets de l'hibiscus en alcalinisant le sang, en améliorant la digestion et en soutenant le système immunitaire. Ensemble, ils forment une alliance qui purifie, protège et revitalise. Et le meilleur, ils se consomment bien frais, avec des rondelles de citron et quelques glaçons, recréant le même rituel que celui de la bière, mais avec des effets complètement différents sur le corps. J'ai eu une patiente, Madame Lucie, 72 ans, qui prenait des médicaments contre l'hypertension depuis plus de 10 ans. Elle avait l'habitude de boire une petite canette de bière le soir pour se détendre. Après avoir compris l'impact de ce geste sur son corps, je lui ai proposé de tester l'infusion d'hibiscus glacé pendant 2 semaines. Non seulement elle a accepté le défi, mais elle est revenue au cabinet enchantée. Elle dormait mieux, se sentait moins gonflée, et sa tension était si stable que son propre médecin a réduit la dose de son traitement. Ce changement n'a pas besoin d'être radical. Il peut être savoureux, léger et surtout intelligent. La tisane d'hibiscus au citron n'est pas simplement une boisson. C'est une façon de dire à son corps « je tiens à toi ». Préparer cette infusion chaque jour est un acte de soin de soi.
et chaque gorgée apporte non seulement du réconfort, mais aussi de la prévention, de la purification et de l'équilibre. Oui, il est tout à fait possible de trinquer en toute conscience. Et cela peut être le premier pas vers de nombreux choix qui placent votre santé en priorité sans pour autant renoncer au plaisir. Alternative 2. Kombucha nature sans sucre. Pour ceux à qui manque la légère effervescence d'une boisson fermentée, il existe une alternative vivante, puissante et pleine de bienfaits. Le kombucha. Naturellement pétillant, au goût acidulé et à la texture qui rappelle celle de la bière artisanale, cette boisson est obtenue par la fermentation du thé noir ouvert avec une colonie de bonnes bactéries et de levures. Et pour un organisme vieillissant, c'est une révolution silencieuse. Le kombucha agit directement au cœur de la santé, l'intestin. En repeuplant la flore intestinale de bonnes bactéries, il renforce le système immunitaire, améliore l'absorption des nutriments et aide à éliminer les toxines qui surchargent le foie. C'est comme transformer son corps en un environnement plus propre et plus performant, sans avoir recours aux médicaments ni à des mesures drastiques. De plus, il agit sur l'humeur et la clarté mentale. L'intestin, souvent appelé le deuxième cerveau, influence directement la production de sérotonine, l'hormone du bien-être. C'est pourquoi de nombreux seniors qui adoptent le kombucha dans leur quotidien rapportent une sensation de légèreté émotionnelle, plus d'énergie et même une amélioration du sommeil. L'un de mes patients, M. Georges, 65 ans, souffrait de constipation, de fatigue chronique et d'une sensation de lourdeur abdominale. Une fois l'alcool supprimé et un petit verre de kombucha ajouté avant le déjeuner, les résultats ont été étonnants. Moins de 3 semaines plus tard, il est revenu me voir, souriant, disant qu'il se sentait plus léger, plus clair d'esprit, et que son corps fonctionnait comme il ne l'avait pas senti depuis des années. Il est essentiel de rappeler que le kombucha doit être naturel, sans sucres ajoutés ni arômes artificiels. La version pure, légèrement acide, peut se servir bien fraîche, dans un joli verre, avec des rondelles de citron ou quelques feuilles de menthe. 150 ml par jour suffisent pour commencer à en ressentir les effets. Cette nouvelle habitude, simple et agréable, a le pouvoir de transformer la digestion, de clarifier l'esprit et de restaurer la vitalité. Il ne s'agit pas seulement de boire quelque chose de sain. Il s'agit d'introduire dans son corps quelque chose qui agit en sa faveur, respecte son âge et valorise sa santé. Le plaisir reste. Le risque, lui, disparaît. Alternative 3. Eau pétillante, gingembre et menthe. Pour ceux à qui manque la sensation pétillante d'une boisson en fin de journée, la combinaison d'eau gazeuse, de gingembre et de menthe est simple, efficace et étonnamment agréable. Elle offre fraîcheur, légèreté, tout en agissant directement sur des mécanismes que le corps vieillissant doit rééquilibrer. Le gingembre possède une action puissante contre les inflammations. Il stimule la circulation, réchauffe doucement le corps et soulage naturellement les douleurs articulaires. Quant à la menthe, avec son arôme prononcé et son effet apaisant, elle facilite la digestion et apporte une sensation de fraîcheur qui nettoie le palais et apaise l'esprit. Ce mélange ne sert pas uniquement à remplacer la bière. Il rafraîchit sans agresser, réconforte sans intoxiquer. Il se prépare en quelques minutes, une fine tranche de gingembre, quelques feuilles de menthe et de l'eau gazeuse bien fraîche. Une fois prêt, c'est comme tenir en main un cocktail thérapeutique de ceux qui apaisent la chaleur de la journée tout en prenant soin des articulations, de la digestion et de l'esprit fatigué. Un patient m'a consulté pour des douleurs récurrentes aux genoux et un sentiment constant de ballonnement. Monsieur Elie, 68 ans, avait l'habitude de boire une bière au dîner. En remplaçant cette habitude par cette boisson fonctionnelle, il a non seulement ressenti moins de gonflement, mais il a également déclaré se réveiller plus léger, avec moins de douleur au lever. C'est fascinant de voir à quel point quelque chose d'aussi simple peut tant offrir au corps. L'eau pétillante apporte la sensation tactile de la bière, le gingembre stimule le métabolisme sans agression, et la menthe détend et purifie. Le verre reste bien frais, le rituel est intact, mais désormais, chaque gorgée est pleine de conscience et de bienfaits.
Ce choix ne demande aucun effort, il exige seulement de l'attention. Et lorsqu'on réalise que le plaisir peut venir de quelque chose qui construit la santé, l'envie de revenir à ce qui nous nuisait disparaît d'elle-même. Il y a de l'élégance à prendre soin de soi. Et il y a de la sagesse à découvrir que le meilleur goût est celui qui laisse le corps en paix après l'avoir savouré. Alternative 4. Jus de raisin intégral avec bâton de cannelle. Il y a quelque chose de spécial dans la sensation que procure une boisson corsée, qui emplit la bouche et réchauffe le corps. Pour beaucoup, c'est justement le rôle que joue la bière en fin de journée. Mais il existe une alternative qui offre le même rituel, tout en produisant l'effet inverse sur l'organisme. Le jus de raisin intégral avec un bâton de cannelle. Le jus de raisin, lorsqu'il est pur et sans sucre ajouté, est un véritable protecteur cardiovasculaire. Riche en resveratrol, un antioxydant naturel présent dans la peau du raisin, il renforce le cœur, améliore la circulation sanguine et protège les vaisseaux contre le durcissement prématuré. C'est un bouclier naturel contre les infarctus, les variations de tension et la perte d'élasticité des artères. La cannelle, en plus de sa saveur prononcée et légèrement sucrée, aide à réguler la glycémie, stimule le métabolisme et réchauffe le corps en douceur. Associée au jus de raisin bien frais, elle donne naissance à une boisson qui rappelle un vin léger et doux, avec des propriétés restauratrices et un impact profond sur l'énergie et le bien-être. Cette combinaison est particulièrement bénéfique en fin de journée, lorsque le corps se prépare au repos. Tandis que l'alcool perturbe le sommeil et dérègle les hormones, le jus de raisin à la cannelle apaise sans alourdir, améliore la circulation nocturne et soutient naturellement la régénération cellulaire durant le sommeil profond. L'une de mes patientes, Madame Carmen, 71 ans, souffrait de palpitations nocturnes et d'anxiété au moment du coucher. Après avoir commencé à boire un petit verre de ce mélange en fin d'après-midi, sa routine a changé. Elle dormait plus paisiblement, se réveillait avec plus d'énergie et, selon ses propres mots, sentait son cœur plus calme et son corps plus léger. La préparation est simple. 100 ml de jus de raisin intégral, un glaçon et un bâton de cannelle plongés dans le verre pendant quelques minutes. Le goût est élégant, l'effet est immédiat et le bénéfice est durable. Et surtout, ce choix prend soin du cœur sans envahir l'organisme, sans voler d'énergie, sans laisser de séquelles le lendemain. Chaque gorgée devient un acte d'équilibre, un choix de lucidité, une façon légère de vivre les années à venir avec plus de vigueur. Choisissez la sagesse et gagnez la vie. Remplacer la bière par l'une de ces alternatives n'est pas une punition, mais un signe de maturité. C'est comprendre que le corps qui a soutenu des décennies d'histoire a désormais besoin d'alliés et non d'agresseurs déguisés en plaisir. Chaque choix conscient est un vote pour la vie qu'il reste à vivre. Certains pensent que vieillir signifie se restreindre, mais en vérité, la sagesse apporte du pouvoir. Le pouvoir de décider avec clarté, de ressentir ce qui fait du bien, de choisir ce qui renforce. Et lorsque la lucidité mène à une décision cohérente, le corps répond. Le sommeil s'améliore, la mémoire devient plus claire, la tension se stabilise et l'humeur s'équilibre. Non pas parce que quelque chose a été supprimé, mais parce que quelque chose de meilleur a été ajouté à la place. L'esprit change aussi. Le rituel autrefois lié à la bière existe toujours, mais avec de nouvelles saveurs, de nouveaux plaisirs et surtout de nouvelles intentions. Le geste d'ouvrir une bouteille, de préparer un verre, de s'asseoir et de boire demeure. Ce qui change, c'est ce qui entre dans le corps et ce qui en ressort ensuite. Beaucoup des maladies qui apparaissent après 60 ans pourraient être évitées avec de petits changements d'habitude. Et il n'y a pas de rituel plus courant que celui de remplir un verre en fin de journée. C'est pourquoi commencer par là fait tant de sens. C'est symbolique et pratique. C'est à la fois léger et profond. Ces recettes que vous venez de découvrir font partie de notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Elles ont été pensées pour ceux qui souhaitent vivre avec plus d'énergie, garder un esprit vif, protéger leur cœur et ne pas dépendre des pharmacies pour se sentir bien.
Le lien est dans la description et également dans le premier commentaire épinglé. Profitez-en. Écrivez-nous en commentaire. Laquelle de ces boissons souhaitez-vous essayer en premier? Dites-nous ce qui vous a le plus interpellé et de quelle ville vous nous regardez. La décision est entre vos mains. À chaque choix, vous pouvez vous rapprocher de la santé ou vous en éloigner. Comme l'écrivait Aristote, la véritable liberté commence lorsque nous maîtrisons nos habitudes. Et le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Car vivre bien n'est pas une question de chance. C'est de la sagesse mise en pratique.